Chers lecteurs, soyez salués dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce 2 juin 2025, nous sommes réunis pour notre méditation autour du psaume 68. Le psaume 68 est un chant de triomphe d'Israël. Nous avons deux textes d'inspiration qui nous aident à mieux saisir la portée de ce psaume. Il s'agit de Chroniques, chapitres 15 et 16. Donc le premier livre des Chroniques au chapitre 15 et 16. Ce cantique semble se référer à une marche militaire victorieuse, avec hymne de procession chanté, soit pendant le transport du coffre de l'Alliance à Jérusalem, ce que nous pouvons voir dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 6, soit à la cérémonie commémorant cet événement, soit au départ du Sinaï avec Moïse. Ce que nous pouvons lire dans le livre des Nombres, chapitre 10, versets 29 à 36. Et les versets 2, les versets 8, les versets 18 à 19 et les versets 25 à 26. Semble bien faire allusion à l'un de ces événements. À propos, le verset 2 reprend la prière de Moïse chaque fois que le coffre partait, ce que nous pouvons lire dans le livre des Nombres, chapitre 10, verset 35. Ce psaume est caractérisé par une jubilation de louanges, d'action de grâce, de rappel historique, de prière et même d'imprécation. Il exprime la fierté d'appartenir à un Dieu qui prend soin de son peuple et qui règne sur tout l'univers. Le psaume décrit en somme la puissance victorieuse de Dieu pour Israël. Nous pouvons structurer le psaume ainsi qu'il suit. Les versets 2 à 7 chantent l'honneur de Dieu à travers un concert de louanges. Les versets 8 à 11 font un rappel historique. Dieu conduit Israël dans le désert, ce que nous pouvons lire dans le livre d'Exode chapitre 13. Les versets 12 à 15 font allusion à la conquête de Canaan. Les versets 16 à 19, les versets 16 à 19. Dieu choisit sa demeure en Sion. L'image du verset 19 dans ce texte est que le victorieux emmène avec lui des prisonniers qui seront attachés à son service. Ces paroles sont l'ombre du livre d'Éphésiens au chapitre 4, verset 8. L'idée est de montrer que Jésus ressuscité, qui est désormais auprès du Père, distribue des dons à ceux qui sont rachetés en faisant d'eux des disciples de l'Église. Les versets 20 à 24. Un salut d'Israël est mort de ses ennemis. Donc, les versets 20 et 24 nous parlent du salut d'Israël et de la mort de ses ennemis. Les versets 25 à 28 nous montrent une procession de l'assemblée dans le sanctuaire, au milieu des chants et de la musique. Les versets 29 à 32
nous montre une soumission des nations qui apporteront des présents au Dieu vivant. Enfin, les versets 33 à 39 font une invitation à la louange. Que tous chantent la puissance et la majesté du Dieu redoutable. Alors, quelle est la pensée du jour pour ce psaume? La proclamation de l'évangile doit être perçue par le croyant comme une marche triomphale où le Christ ressuscité, présent par son esprit, le conduit au ciel où il lui a préparé une place. Voilà, mes bien-aimés, ce que nous avons pu comprendre de ce psaume. À vous d'approfondir la méditation et à prier le psaume. Il est très long, donc vous avez la latitude de le prier. Que Dieu vous aide dans votre prière et qu'il vous rencontre. C'est vous qui devez aller à la rencontre de notre Seigneur pour recevoir sagesse et intelligence. Que Dieu vous bénisse.